Nous avons rencontré Monsieur Germain, donc, qui est l'un des derniers compagnons de la Libération encore en vie. Nous avions eu ce grand privilège de le rencontrer aux Invalides, c'était l'année dernière en début d'année. Et ça a été un instant assez fort où nous avons pu échanger avec lui sur son expérience. Il était intéressant, je trouve, de pouvoir toucher du doigt ce qui, pour nous, jeunes générations, repose dans les livres d'histoire, et de voir quelqu'un incarner ce que nous avons appris dans des livres était vraiment très marquant et très intéressant. Quand il nous a vus, nous étions rassemblés au garde à vous en lui faisant une aide d'honneur, et arrivé au centre de nous, le voir se retourner, nous regarder, cette étincelle qu'il avait dans les yeux, c'était vraiment empreint d'émotion, et on sentait qu'il était heureux et fier que nous soyons là et que nous ayons reçu ce nom de promotion. Ce nom de promotion présente la particularité de référer à plus de 1038 personnes, ainsi que 5 communes et plusieurs unités militaires. Donc, ce qui permet à chacun d'entre nous de choisir non pas un seul parrain comme c'est d'habitude le cas pour les promotions de Saint-Cyr, mais à tout un plus vaste panel de personnalités et d'événements pour nous identifier et trouver une inspiration dans les vies de chacune de ces personnes. Étant originaire du Nord-Pas-de-Calais, j'ai été touché par l'histoire de Paul Neuville, le colonel Paul Neuville, qui est né à Béthune. Ce qui m'a inspiré, c'est une anecdote qui s'est déroulée en 1945. Le colonel Neuville, à l'époque capitaine, s'est retrouvé blessé au combat lors d'une opération et il a refusé d'être évacué sur le champ de bataille. Il l'a refusé. Il voulait attendre que la mission soit terminée. Il a refusé d'abandonner ses hommes au combat. Et j'espère de tout cœur pouvoir, dans le futur, faire preuve du même courage que cet officier qui a permis par son courage et sa détermination le sauvetage de son unité. J'ai pu m'intéresser de façon plus précise à la vie de plusieurs des compagnons. Les habitants de l'île de Sein, une petite île à l'ouest de la Bretagne, dont sur les 1400 habitants, plus d'une centaine sont partis rejoindre le général de Gaulle. Celui-ci les avait réunis les premiers arrivés en Grande-Bretagne. Il y avait 400 personnes dans la salle, dont 100 de l'île de Sein. Il a dit « l'île de Sein, c'est donc un quart de la France », ce qui marquait bien là cette fierté dont tous les habitants de l'île de Sein ont pu retirer après cet événement. Le lien avec moi, je ne suis pas breton, mais je trouve que cet engagement et cet enthousiasme qui a su prendre une partie vraiment non négligeable des habitants de cette île est un souffle, un esprit qui est un exemple pour chacun d'entre nous, que ce soit à Saint-Cyr, mais qui doit aussi pouvoir animer la société, la nation française. Dans quelques jours, la promotion Compagnon de la Libération va recevoir la fourragère de l'Ordre de la Libération. C'est un événement unique dans l'histoire de l'école spéciale militaire, puisque nous serons la première promotion à pouvoir porter une fourragère sur notre grand uniforme. La fourragère est un signe donc, de cet héritage que nous recevons des Compagnons de la Libération. C'est évidemment un honneur pour nous que de recevoir cette fourragère, mais c'est aussi une charge de mémoire qui doit nous permettre de continuer la mémoire des Compagnons de la Libération et de ne pas les laisser tomber dans l'oubli.